Tous, bienvenue à cette troisième table ronde concernant en fait le domaine DEG, département droit, économie, gestion. Je suis Amy Williams, la chargée d'insertion professionnelle du COSIP. Le COSIP, c'est le centre d'orientation des stages et de l'insertion professionnelle. Et dans cette table ronde-là, je suis accompagnée d'intervenants qui vont se présenter juste après. Nous allons en fait répondre aux questions et pas parler vraiment des formations et des filières. Enfin, si, mais vous avez déjà en fait des ressources sur notre site internet www.upf.pf. Donc vous pouvez voir en fait voilà, les filières droit, économie, gestion et les BUT. Et du coup, je vais vous passer la parole. Qui commence? Madame. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuelle Gindre, je suis directrice du département de droit, économie, gestion et responsable de l'équipe pédagogique de la licence en droit. Merci. Bonjour, moi je suis Valéria Starobinski et à partir de la rentrée prochaine, je m'occuperai de la première année du BUT. Bonjour à tous, je suis Damien Mouret, je suis responsable de l'équipe pédagogique du BUT et en particulier de la mise en place de la nouvelle réforme pour le BUT qui est une formation qui désormais va s'étaler sur 3 ans. Irlama, je m'appelle Vincent Dropsy et je suis le responsable de la licence économie et gestion. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par une question générale pour vous tous. Pour postuler en première année, il faut candidater sur Parcoursup. Du coup, quels sont les éléments du dossier que vous retenez pour vos filières? Alors en droit, les éléments du dossier qui vont vraiment compter, ce sont bien évidemment les appréciations des professeurs du lycée, donc la fameuse fiche à venir, et les notes dans les matières où la rédaction est importante, comme le français, l'histoire géo, la philosophie pour ceux qui l'auront suivi. Donc ça, c'est vraiment l'aspect primordial. Donc on regarde la moyenne générale et l'investissement tout au long de la scolarité. Alors en BUT, on retrouve des éléments importants qui sont les matières générales, c'est-à-dire il faut soigner sa qualité d'expression, donc le français en particulier. On va faire attention aussi, on va regarder les matières comme les mathématiques, et puis on va aussi bien sûr privilégier, donner une grande importance à la motivation. Donc il faut vraiment montrer sa motivation et on va aller aussi regarder les appréciations des professeurs. Et je me permets peut-être à ce stade de dire que comme nous avons aussi un entretien, il faut aussi effectivement, si on est présélectionné, super bien préparer son entretien pour démontrer sa motivation. En ce qui concerne la licence économie et gestion, c'est une licence polyvalente qui s'adresse essentiellement à la Polynésie française pour trouver des emplois en Polynésie française où 80% des emplois sont dans les services. Donc évidemment, il est nécessaire d'avoir des connaissances et des compétences polyvalentes, mais avec des bases solides. Et ces bases incluent des cours de mathématiques et de statistiques en première année, et évidemment, si possible, des cours et des bonnes notes en économie, et évidemment en autres matières connexes. Merci beaucoup. Justement, en parlant des cours, ici à l'université, on a des CM, des TD. Est-ce que vous pouvez en dire plus par rapport au CM? Qu'est-ce qu'il y a comme CM pour les droits, pour l'économie-gestion? Et si aussi en BUT, il y a des CM? Alors en première année de droit, il y a effectivement une maquette qui prévoit des cours magistraux et des TD, des travaux dirigés. Les cours magistraux vont porter sur des matières d'introduction, donc on va avoir de l'introduction au droit, de l'introduction historique au droit, de l'introduction à l'économie et à la gestion également, de l'introduction à la science politique, voilà, tout un tas de domaines où vous allez être encadré pour apprendre petit à petit des connaissances et beaucoup de méthodologie. Donc ensuite des cours magistraux plus je dirais dans des disciplines bien particulières comme par exemple le droit des personnes, le droit de la famille, où là on commence à apprendre des notions de plus en plus précises et de plus en plus complexes aussi, mais tout ça est fait assez progressivement. Et pour compléter, donc il y a des travaux dirigés qui aident dans des matières considérées comme les plus importantes, comme le droit des personnes, l'introduction au droit, ou encore le droit de la famille, le droit constitutionnel, j'allais oublier les matières de droit public. Donc le droit constitutionnel, voilà, il y a des TD qui permettent d'approfondir la méthodologie.
d'approfondir les notions, les définitions, de travailler sur les grands exercices types juridiques, par exemple le cas pratique, le commentaire d'arrêt, la dissertation juridique. En ce qui concerne la licence économie et gestion, eh bien, nous sommes, comme je le disais, une licence polyvalente avec des CM, des cours magistraux qui font tous 30 heures, à quelques exceptions près, et des travaux dirigés 15 heures. Alors les cours magistraux se font évidemment en amphithéâtre, il y a de temps en temps 200 étudiants. Et puis, les petits cours qu'on appelle travaux dirigés sont plutôt des cours d'application. Donc, il est très important, je le répète, d'être assidu, non seulement en travaux dirigés, mais en cours magistral. Et ces cours recouvrent plusieurs domaines de l'économie et la gestion, comme la comptabilité, évidemment l'économie, le management, le marketing, etc. De sorte que, à la fin de votre diplôme, eh bien, vous aurez les compétences et les connaissances pour affronter le marché du travail et y trouver un emploi. Oui, alors en ce qui concerne le BUT, vous savez que c'est une formation qui s'adresse en priorité aux élèves des filières STMG. Et effectivement, c'est une formation qui est dispensée à l'université, mais sur un modèle un peu différent de l'université traditionnelle. Pourquoi ? Parce que vous allez bénéficier d'un encadrement très fort, puisque vous allez vous retrouver dans un groupe de à peu près 30 étudiants. Il faut savoir que nous avons ici deux groupes, un qui est pour les techniques commerciales et l'autre pour la gestion administrative et commerciale des organisations. Donc en fait, c'est un peu comme une famille, c'est-à-dire on retrouve vraiment, si vous voulez, une grande proximité à la fois entre les étudiants. Et évidemment, la présence, elle est non seulement obligatoire, mais elle est souhaitée par les étudiants eux-mêmes, parce que vous avez cette dimension vie collective qui est très forte, vu que vous êtes toujours à l'intérieur du même groupe. Et puis vous avez une proximité avec les enseignants, puisque vous avez un encadrement qui est permanent toute l'année. Donc ça, c'est des éléments importants, parce que ça peut aussi être un critère de choix pour les étudiants qui parfois auraient peur du grand bain, c'est-à-dire de se retrouver dans un cadre où il y aurait un peu moins d'encadrement. Je vais laisser maintenant Valéria vous parler un petit peu de la manière dont les cours s'organisent et surtout la place importante qui est laissée au travail en équipe. Merci. Alors justement, la particularité de ce BUT par rapport aux autres formations, c'est que comme le groupe est réduit, on va vous dispenser certains cours, certaines connaissances de façon un petit peu magistrale, mais la plupart du temps, vous allez travailler plutôt sous le format TD. Et en plus, il va y avoir énormément de situations que l'on appelle donc maintenant avec la réforme des situations d'apprentissage qui vont être évaluées, bien sûr. Et ce sont en fait comme des projets où vous allez travailler, vous allez mettre en application les connaissances que vont vous apporter les professeurs, mais à l'occasion de projets qui sont très variés. Vous allez travailler, par exemple, à organiser un événement sur un sujet que vous allez déterminer en particulier, qui peut être en lien avec l'université, mais carrément aussi avec les entreprises du FENUA. Vous allez aller chercher des partenaires, en fait, à l'extérieur de l'université pour monter carrément des projets professionnalisants. Et donc, il y a énormément d'heures qui ne sont pas des heures de cours classiques, mais des heures encadrées où l'ensemble de l'équipe de professeurs va vous apporter les connaissances théoriques nécessaires, mais va aussi vous laisser travailler en équipe, venir vous chapeauter pour vous permettre de mener à bien et d'apprendre, en fait, en réalisant sur le terrain un certain nombre d'activités liées, comme disait Damien, soit aux techniques de commercialisation, ce qu'on appelle le marketing, soit la gestion administrative et commerciale des organisations. Voilà. Et mais à côté de ça, vous avez aussi des cours assez classiques. Vous allez faire de l'anglais, vous allez faire de l'espagnol, vous allez faire aussi du droit, de la gestion, etc. Voilà. Et à peu près, il y a combien d'heures de cours dans la semaine ? Alors là, nous sommes, tu peux peut-être répondre plus... Alors, on est à peu près sur une maquette pour la première année. Alors évidemment, maintenant, le BUT passe en 3 ans. Donc, c'est-à-dire, ça s'appelle maintenant un bachelor universitaire technologique. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin, vous obteniez l'équivalent d'une licence. Et donc, c'est effectivement quelque chose d'important de le dire, qu'on est en train de mettre en place cette réforme. Elle s'étale sur 3 ans. Donc, les programmes sont annoncés. Et c'est vrai que l'idée, c'est aussi
qu'au cours de ces 3 ans, on favorise des stages, on favorise le fait que vous obteniez des expériences professionnelles qui soient à la fois valorisantes et différentes. Donc il y a beaucoup d'heures en première année, un peu moins en deuxième année, encore un peu moins en troisième année, parce que eh bien au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il est demandé à ce que vous fassiez plus de stages et plus d'expériences professionnelles. Donc en première année, on est à peu près sur une maquette qui est quand même aux alentours de 800 heures sur l'année, hein, et évidemment ça diminue au fur et à mesure des 3 années. Si je puis me permettre, c'est une différence notable avec la licence économie et gestion, la licence droit, où les maquettes sont à peu près de 500 heures de cours et de TD, tout compris, par an. Donc 1500 pour les 3 ans. Et la deuxième grande différence entre les licences comme celle en droit et en économie-gestion et le DUT, qui s'appelle maintenant BUT évidemment, c'est que le BUT est une formation professionnalisante, ce qui est très bien pour le marché du travail actuel, et donc ça permet aux diplômés de trouver un travail beaucoup plus aisément. Alors que la licence droit ou éco-gestion est plutôt faite pour continuer, poursuivre vers un master. Nous avons des masters, on en parlera peut-être, de masters en droit, de masters en économie-gestion. Et évidemment, ça n'empêche pas quelques excellents éléments, notamment de BUT, d'être acceptés. Mais c'est plutôt une exception que la règle. Je veux juste rajouter, excusez-moi, juste justement par rapport au profil des étudiants, je pense qu'effectivement le profil des étudiants n'est pas du tout le même, et c'est vrai que ça a été dit, mais je pense que c'est important de répéter que les étudiants qui vont vers le BUT sont en général des jeunes qui ont besoin d'un encadrement assez fort. Et qui justement en général ont très envie de se retrouver très rapidement sur le terrain dans la vie active. Des bacs STMG surtout. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles effectivement la plupart de nos profils sont des bacs STMG, avec des jeunes qui sont quand même très très bien. On est en STMG, mais on peut être excellent en STMG. Mais c'est vrai qu'au niveau du profil, ce sont des jeunes qui ont envie d'être sur le terrain. Donc ça me paraît important dans la motivation. Et si je puis me permettre de bondir, une deuxième grande différence, c'est que le BUT est une formation sélective. Donc il y a environ, je vais le dire, une 60aine de places, alors que les licences sont par définition non sélectives. C'est pour ça que le nombre est beaucoup plus important. Alors ceci dit, la priorité est naturellement donnée aux étudiants du Fénois, et que vous avez toutes vos chances en déposant votre dossier, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de dossiers déposés, donc c'est une réalité. Néanmoins, on a une capacité d'accueil de 2 groupes, c'est-à-dire de 60 étudiants, et donc n'hésitez pas à déposer votre dossier si cette formation correspond à ce que vous voulez faire, et surtout sur la manière dont vous voulez que ça se passe. Donc encore une fois, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas non plus d'autres candidatures que des STMG, puisque c'est aussi ouvert au bac professionnel, mais aussi au bac généraux. Mais néanmoins, c'est vrai que la priorité est donnée au bac STMG. C'est une merveilleuse formation, puisque je peux me permettre de dire que le taux de réussite est très très élevé. Alors que les bacheliers professionnels, on reviendra peut-être à la réussite, mais je me permets un peu de couper court. Le taux de réussite des bacheliers professionnels est extrêmement faible, on peut le dire, honnêtement, quelques pourcents à peine en première année de licence, droit ou éco-gestion, et le taux de réussite des licences, des bacheliers technologiques tourne autour de 10-20%, je dirais. Alors qu'en BUT, il tourne, je pense, autour de 100%, ou presque. En fait, oui, effectivement, j'ai demandé à mes collègues qui connaissent depuis plus longtemps que moi, et effectivement, il y a tous ceux qui vont jusqu'au bout, en fait, réussissent. Après, c'est vrai, on ne va pas cacher qu'il y a quelques abandons. Il y a un pourcentage d'abandon entre la première et la deuxième année, mais je pense qu'en général, dans beaucoup de formations, il y a un pourcentage d'abandon, mais il est vrai que ceux qui vont jusqu'au bout réussissent. Alors moi, excuse-moi, mais juste un point pour terminer. Le fait que la réforme passe en 3 ans aussi change beaucoup de choses, puisqu'avant c'était uniquement au bout de 2 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait après 2 ans? C'est pas facile dans le système qui était un système 3, 5, 8 et plus. Là, ça donne l'équivalent d'une licence. Donc je pense que ça permet aussi déjà de s'engager sur 3 ans. Donc on est à une période de temps qui est plus longue, de mûrir son projet, et puis ça ouvre des perspectives nouvelles. Et ça, je pense que c'est un point qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que cette professionnalisation, il est vrai que le BUT vous amène à être opérationnel dans un emploi après cette formation, et effectivement après un bac plus 3, effectivement ça crédibilise naturellement votre parcours.
Moi, je voulais peut-être un peu nuancer les taux d'échec en licence. C'est vrai qu'en première année, le taux d'échec est très fort parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont du mal à comprendre la méthode de travail. Mais si vous vous accrochez, si vous êtes assidu, les étudiants qui s'accrochent et qui sont assidus arrivent jusqu'en troisième année. Et là, en troisième année, on a 100% de réussite. Bon, mis à part les dernières années à cause du Covid, mais en général, c'est 100% de réussite en licence en droit. Mais avec 50 étudiants. Donc en s'accrochant, voilà, il faut essayer de travailler régulièrement de manière assidue et il y en a qui y arrivent. Évidemment, si je me permets, je parlais des bacheliers technologiques et professionnels. Parce qu'évidemment, le taux de réussite des bacheliers généraux est beaucoup plus élevé. On tourne autour de 50% et plus en première année. Et c'est vrai qu'une fois qu'après ils sont en seconde année et en troisième année, tout comme en BUT, une fois que vous avez la motivation pour réussir, les portes sont grandes ouvertes et là, on peut attendre du 100% quasiment si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Justement, je vais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au fait que, contrairement en fait, au BUT, c'est pas sélectif au niveau de la licence. Est-ce que si je viens d'un bac professionnel ou pas, enfin voilà, où je reprends mes études, est-ce que j'ai mes chances quand même d'intégrer la première année de licence? Si oui, comment? Comme on l'a dit en introduction, on a un certain nombre de critères pour apprécier les dossiers. Bien évidemment, la motivation va compter et de bons résultats. Donc, un bachelier qui sort du secteur professionnel, d'un bac professionnel, peut, avec des très bons résultats, être intégré sans aucun problème dans la licence en droit ou dans la licence économie-gestion, j'imagine aussi. Voilà, on regarde beaucoup la lettre de motivation, voir comment l'étudiant, le futur étudiant s'est inséré tout au long de son cursus professionnel, quels sont ses résultats dans les matières clés que l'on observe. Et là, à partir de ce moment, un très bon dossier peut tout à fait intégrer. Mais au cas où, et nous sommes évidemment face à ce problème en licence économie-gestion, où nous avons un taux très très important de bacheliers professionnels et technologiques qui souhaitent intégrer la licence éco-gestion, mais malheureusement avec un taux de réussite très faible, eh bien, il y a une réforme nationale qui a été très bien adaptée ici, avec ce qu'on appelle les parcours adaptés, si je puis me permettre d'en parler une minute. Il s'agit d'une formation qui permet aux étudiants non pas de redoubler, mais de mieux préparer leur première année de licence en passant un an dans des groupes où ils sont très bien encadrés. Ils suivent à peu près la moitié des cours de licence droit ou éco-gestion, donc ils n'ont pas besoin de s'orienter dès la première année. Et ensuite, ils sont très bien encadrés pour rechercher éventuellement des parcours professionnels s'ils ne souhaitaient pas continuer leurs études. Donc ça, ce parcours adapté a été redoublé aussi d'un DU Paréo, peut-être que vous voulez en parler plus tard, qui est à la fois pour les futurs étudiants ou étudiantes volontaires qui veulent directement aller en DU Paréo, alors qu'en fait, pour aller en PAD, en parcours adapté, eh bien, il y a une procédure dans Parcoursup où nous, le jury de chaque licence, nous examinons chaque dossier un par un. Tous les éléments dans le dossier sont importants, comme tu le disais, et nous évaluons les chances de réussite ou pas en licence. Et lorsqu'une étudiante ou un étudiant, malheureusement, a des notes ou des commentaires qui ne favorisent pas la réussite directe en première année, nous l'orientons vers le PAD, le parcours adapté. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la procédure oui-si. Vous pouvez être admis si on vous dit, bon, pas en licence, mais en PAD. Vous pouvez dire oui, j'accepte. À ce moment-là, vous en PAD. Sinon, malheureusement, il faut trouver une autre formation. Mais je pense que c'est un progrès, parce que le but est d'améliorer votre réussite. Ce n'est pas de vous faire traîner, redoubler, ou etc. Et ensuite, vous avez la liberté d'aller soit en économie, soit en droit, soit en licence économie-gestion, la seconde année, et de poursuivre vos études, ou alors d'avoir un parcours professionnel pour lequel vous avez été bien formé. Je voulais, excuse-moi, dire quelques petits mots sur le PAD. Oui, bien sûr. Je voulais juste compléter sur le PAD. Effectivement, certains étudiants sont orientés vers le PAD, donc le oui-si. Si jamais c'est votre cas pour la prochaine campagne, je vous invite à accepter parce qu'il y a beaucoup de bonnes surprises aussi, où des étudiants finalement se révèlent dans le PAD et on s'aperçoit qu'on peut les réorienter très rapidement vers la première année. Donc c'est intéressant
de tester également des méthodes de travail où vous êtes en petits groupes encadrés, et on a quelques étudiants comme ça qui ont pu être orientés. Alors c'était arrivé l'année dernière au bout du premier semestre, où des étudiants ont pu directement réintégrer la L1 et n'ont pas perdu finalement de temps du tout, parce qu'ils ont pu apprécier à la fois une méthodologie, un encadrement particulier, et ensuite montrer par leurs résultats qu'ils pouvaient être capables de suivre la totalité de la licence première année. Oui, merci beaucoup. En fait, vous avez tout dit. Il reste les BTS peut-être, tu veux qu'on en parle? Mais on va en parler après, bien sûr. Du coup, là, je vais parler en fait plutôt des stages. Je sais que voilà, ici à l'université, il y a des stages normalement dans toutes les filières. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à la durée ou... Alors en BUT, il y a effectivement des stages tous les ans. C'est-à-dire que là, même il y a 3 ans de formation, et dès la première année, il faut faire un stage d'une durée de 4 semaines. Si tu me corriges si je me trompe, mais c'est ça, 4 semaines dès la première année. Chaque stage donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage avec une soutenance à l'oral. Et puis en deuxième année, on double la durée, on passe à 8 semaines de stage. Et puis, en troisième année, j'avoue que je n'ai pas la durée en mémoire. C'est en cours, enfin, c'est pas encore complètement finalisé dans les programmes, mais il y a une durée de stage qui est encore plus importante. Et aussi, peut-être par rapport à ça, donc pour nous, en BUT, c'est fondamental que vous développiez votre expérience professionnelle. Donc le stage est extrêmement valorisé. Je voulais aussi dire par là que l'expérience professionnelle s'acquiert aussi au travers des projets tutorés que vous allez mettre en place. Par exemple, des projets qui retentissent dans le Fénois, comme le projet d'organiser les Miss Université, puisqu'on a parlé un petit peu ces derniers temps, mais il y en a bien d'autres. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est la proximité de la formation avec le monde socio-économique. On est très en lien avec les entreprises. Déjà, premièrement, vous avez une équipe pédagogique qui est spécifique et dédiée au BUT, donc qui ont l'habitude de travailler ensemble sur des projets pluridisciplinaires, qui ont l'habitude de mettre de mettre les élèves en situation d'apprentissage pratique, de théoriser à partir de l'expérience pratique. Donc, ce sont des choses qui sont importantes. Et puis, vous avez toute une série de personnes du Fénois qui sont déjà des acteurs des entreprises et qui viennent intervenir dans les formations. Et donc, ceci complète naturellement la dimension stage, puisque toute l'offre de formation BUT est tournée vers vous mettre en situation d'être opérationnel dans un emploi à l'issue de votre formation. Et donc, en licence économie-gestion, nous avons un stage obligatoire, alors officiellement en 3e année, mais en fait, il est fortement conseillé, puisqu'il dure 8 semaines, de le faire pendant les vacances, du moins à la fin de l'année universitaire de la seconde année, pour que, obligatoirement, vous ayez le stage et puissiez écrire un rapport en 3e année. Et le but est évidemment le même, c'est d'avoir une meilleure adéquation de vos connaissances, de vos compétences avec les besoins du marché du travail local. Donc il y a beaucoup d'efforts qui a été fait sur ce point de vue-là, et cela améliore évidemment vos chances de trouver un emploi. Alors en droit, c'est un petit peu particulier. Il n'y a pas de stage obligatoire en licence, mais nous encourageons beaucoup les étudiants en licence 3 à trouver des stages, notamment pendant les périodes d'interruption scolaire, puisque ça n'est pas prévu dans la maquette. En revanche, nous mettons en place petit à petit on ne va pas appeler ça des stages, mais des parcours découvertes en partenariat avec la Cour d'appel, notamment pour découvrir les institutions. Et donc, ce sont des choses qui sont en train de se renforcer en partenariat avec la Cour d'appel, mettre en place des visites des juridictions, assister à une audience, voilà, ce genre de choses qui peut être intéressant pour susciter la motivation de ceux qui se destinent à des carrières judiciaires. Par contre, les stages deviennent obligatoires en master, avec également des durées qui peuvent varier entre master 1 et master 2, mais qui permettent aux étudiants de se familiariser davantage avec la pratique. Merci beaucoup. Et est-ce qu'en 2e année ou en 3e année, il est possible aussi de faire ses études à l'étranger dans nos filières ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, les bons étudiants sont même encouragés à le faire, en tout cas au niveau de la licence en droit. Alors, on décourage plutôt les étudiants qui veulent partir dès la 2e année, parce que ce n'est pas toujours facile de trouver les bonnes équivalences dans les universités à l'étranger. Mais en 3e année, il y a des partenariats. Et nous avons des étudiants qui sont partis, soit pour la Chine, soit pour le Canada et la Nouvelle-Zélande, il me semble, dans les derniers départs. Donc, il est possible de faire un semestre ou même toute l'année de licence 3 à l'étranger. Merci. Et de même,
certaines de nos étudiantes et étudiants souhaitent aller, par exemple, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande, dans le triangle polynésien, mais ils peuvent également aller ailleurs, que ce soit en Chine ou par le programme Erasmus en Europe éventuellement. Et donc, évidemment, il faut s'y prendre à l'avance. C'est un projet qu'il faut mûrir, ça prend quelques temps, je dirais 1 an à l'avance. Et je suis d'accord avec toi dans le sens où peut-être deuxième année, ça se fait de temps en temps, le deuxième semestre de la deuxième année à la rigueur, mais il vaut mieux attendre la troisième année pour bien mûrir son projet professionnel et savoir pourquoi on veut aller à l'étranger. C'est pas un semestre de vacances, hein. Il y a des cours et les cours ont une équivalence avec des notes qui aident à obtenir ou pas le diplôme. Donc moi j'encourage également tous les étudiantes et les étudiants à aller passer au moins un semestre à l'étranger. Je l'ai fait puisque j'ai passé 20 ans, je me permets, de ma carrière dans une université américaine après avoir fait ce genre d'échange. Et donc ça enrichit énormément la vision. Et après, revenez au Fénois. Et là, vous aurez plus de facilité encore pour trouver un travail parce qu'on a besoin de personnes non seulement avec des qualités linguistiques, parce qu'évidemment on apprend... on maîtrise beaucoup mieux un langage lorsqu'on y passe du temps, mais également, culturellement, on a une meilleure ouverture d'esprit, plus de créativité. Donc en effet, c'est une expérience très enrichissante. Oui, alors à ce jour, pour le BUT, la situation ne s'est pas présentée. Il n'y a pas d'étudiants qui sont partis à l'étranger. Et puis comme on est aussi encore une fois en pleine réforme, il y a des choses qu'on réfléchit. Donc dans l'absolu, si un étudiant était vraiment extrêmement motivé, dans l'absolu, un étudiant de BUT peut aussi postuler à une bourse de type Erasmus. Donc il faudrait voir, on pourrait étudier la situation, mais là j'avoue que ce serait vraiment quelqu'un d'extrêmement méritant, extrêmement motivé, avec d'extrêmement bons résultats pour qu'on mette en place tout le processus. Mais alors, il ne s'agit pas vraiment de partir à l'étranger, mais ce qu'on a peut-être oublié de préciser, c'est que ce BUT, normalement, donc en métropole, ils sont délivrés par les IUT. Donc ici, on n'est pas dans un IUT, on est à l'université. Donc du coup, ce BUT, nous le faisons en partenariat avec Bordeaux. Et donc, en discutant avec nos collègues, effectivement, on peut envisager, alors c'est pas vraiment partir à l'étranger, mais on peut envisager, on est en train d'essayer de regarder si des étudiants souhaitent éventuellement passer un semestre de la formation en métropole, puisqu'il s'agit donc de exactement la même formation, délivrée en plus donc par le partenaire. Donc ça, c'est quelque chose qui permettrait une forme de mobilité déjà. Donc on est en train de réfléchir, hein. Il n'y a rien de mis en place, on est en train de réfléchir à cette possibilité-là. Et effectivement, nous, on vous encourage vraiment à passer une partie de votre scolarité à l'étranger. C'est vraiment important. Enfin, tous ceux moi, j'ai eu la chance de partir 2 années en Allemagne. J'ai vécu au Kenya. J'ai revécu aussi en Allemagne. Enfin, je pense que c'est extrêmement formateur pour tout le monde de faire une partie de sa scolarité à l'étranger. Donc, encore une fois, évidemment, on n'a pas forcément quelque chose de systématique, mais si effectivement il y a des demandes qui sont faites, on les regardera vraiment très sérieusement, on essaiera de trouver une solution. Et puis deuxièmement, n'oubliez pas aussi que le fait que le BUT passe en 3 ans, ça facilitera la continuation d'études, pourquoi pas à l'étranger, hein, puisque le niveau licence est un niveau qui est internationalement reconnu, alors que c'était moins le cas avec un niveau Bac+2. Peut-être un petit détail pour la reconnaissance. Je connais assez bien le sujet. En fait, Erasmus, c'est une association, une convention pour que, en effet, dans la zone européenne, plus les DOMCOM, eh bien, tous les diplômes sont équivalents et sont reconnus. Par contre, il faut faire attention peut-être que si vous avez n'importe quel diplôme d'ici ou de métropole ou ailleurs, eh bien là, il y a des spécialistes dans chaque université étrangère qui examinent les dossiers, mais il n'y a pas d'équivalence officielle. Mais officieusement, évidemment, ce qui est très important à dire, c'est que le diplôme, les licences, le BUT sont d'abord des diplômes nationaux, donc reconnus en France et donc en Europe, et ont le même niveau. Donc il n'y a aucun problème pour aller à l'étranger, continuer ses études, si vous avez un bon niveau. Parce qu'évidemment, il y a une exigence académique très forte dans les universités étrangères, qui coûte d'ailleurs très cher, mais en échange, ça ne coûte rien. Ça, c'est un autre avantage. J'arrête là, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vais juste rappeler que pour Erasmus, si vous avez des questions au niveau d'Erasmus, il faudra contacter Virginia des Relations internationales. C'est elle qui se charge de ça. Voilà. Là, on va passer à des questions un peu plus spécifiques.
Du coup, je vais m'adresser d'abord à toi, Emmanuel. J'ai une question d'une lycéenne qui demande si elle voudrait faire une licence de droit, mais qu'elle n'a jamais suivi de cours de droit. Est-ce qu'elle sera acceptée? Enfin, comment elle appréhende beaucoup les cours de droit? Il y a deux choses finalement dans cette question. La première chose, c'est est-ce qu'elle sera acceptée même si elle n'a jamais fait de droit? C'est la plupart de tous les bacs généraux qui n'ont jamais fait de droit. Mis à part peut-être quelques incursions dans les cours de philosophie, on peut aborder la notion d'État par exemple. Donc la plupart des étudiants qui se trouvent face à nous n'ont jamais fait de droit. Donc c'est pas du tout quelque chose de rédhibitoire. Au contraire, c'est un apprentissage qui se fait et on est là pour encadrer tous les étudiants et leur apprendre les notions qui peuvent paraître complexes au premier abord. Donc la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a une crainte par rapport à cette complexité. Le droit, c'est quelque chose d'appréhendé avec un regard parfois un peu méfiant, une espèce de nouvel objet d'étude qu'on ne connaît pas, justement parce qu'on ne l'a jamais appréhendé auparavant. Donc ça peut effrayer. Effectivement, il y a un vocabulaire particulier, il y a des notions, un mode de raisonnement particulier. Et tout ça, bien évidemment, eh bien, on l'apprend à partir de la première année de droit. Et là, l'enseignement est progressif, donc il ne faut pas craindre de découvrir une nouvelle matière. Merci beaucoup. J'ai une question pour Vincent. Est-ce qu'après la licence d'économie-gestion, je peux ouvrir mon entreprise? Tout à fait. L'idée de cette formation, la licence économie-gestion, c'est que c'est une formation polyvalente, où, comme je le disais tantôt, l'idée est d'avoir des compétences et des connaissances, que ce soit évidemment en management, en général, en économie, pour connaître l'environnement économique, mais plus spécifiquement en comptabilité, en marketing, en stratégie, avec évidemment des compétences linguistiques, des compétences numériques, des compétences même en langue française. On a des cours en deuxième année pour mieux écrire, mieux rédiger en français, ce qui est important dans les contrats. Et même en droit, on a chaque semestre ou chaque année des cours en droit. Donc là, vous avez tous les atouts pour réussir votre entreprise. Il vous suffit de la motivation et puis après de prendre des risques. Ça aussi, c'est important. Est-ce que c'est le cas aussi pour les anciens BUT, Oui, tout à fait. Je veux dire, une des raisons, là on retrouve la polyvalence des enseignements, qui en plus avec une application, comme on le répète beaucoup depuis le début, très professionnalisante dès la première année. Donc c'est vrai que beaucoup d'étudiants qui rejoignent le BUT ont déjà en fait a priori dans leur motivation, ils ont déjà l'idée de monter leur structure, voilà. D'ailleurs, on peut dire que la réforme du BUT, elle vise à mettre en place ce qu'on appelle une approche par l'acquisition de compétences. Et ça, il n'y a rien de plus pratique que d'être capable de faire des choses. Enfin, avoir une compétence, être capable de faire des choses. Et donc, en fait, toute la réforme pédagogique qui est liée finalement au BUT, c'est de mettre les élèves en situation d'acquérir des compétences pratiques, comme par exemple savoir mener une négociation commerciale, savoir réaliser un business plan pour une nouvelle entreprise. Des compétences très concrètes. Et donc finalement, aujourd'hui, toute la réforme, elle vise vraiment à vous rendre opérationnel pour intégrer le monde du travail dans les conditions les meilleures et pourquoi pas entrer dans une démarche d'entrepreneuriat. D'ailleurs, il y a des cours d'entrepreneuriat qui sont aussi dispensés de façon pratique dans le BUT. Si je peux me permettre de rajouter un mot, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues que le BUT est une excellentissime formation pour professionnaliser les étudiants et étudiantes et en même temps peut-être ouvrir des entreprises. Alors on reproche souvent aux licences générales d'être plus trop théoriques, mais derrière il y a un objectif qui est d'avoir des notions, des compétences, des connaissances qui permettent d'accéder à des postes de plus haute responsabilité et souvent il est nécessaire de continuer ses études vers un master pour avoir toutes ces compétences. Donc c'est vrai que les buts ne sont pas les mêmes et une licence, une formation professionnelle comme BUT peut-être remplit un peu mieux les exigences pour ouvrir une entreprise dès la sortie que la licence. La licence, c'est plutôt pour essayer de continuer. Je vous encourage de continuer vos études vers un master, surtout avec la crise actuelle qui a quand même crée beaucoup de difficultés et donc le meilleur rempart, le meilleur investissement que vous puissiez faire, ce sont vos études. Alors ne pas s'inscrire, il faut réussir ces études, quelles qu'elles soient, que ce soit BUT, licence droit, licence éco-gestion.
Justement, j'ai une autre question pour Emmanuel. Est-ce que je peux intégrer le master de droit public avec une licence d'administration publique? Alors c'est une question difficile. Effectivement, les années passées, le fait d'avoir suivi une licence d'administration publique n'était pas un frein pour intégrer le master avec un bon dossier. Cela dit, on s'est aperçu d'une différence de niveau et je pense que les critères d'intégration du master vont être un petit peu renforcés et ne pourront éventuellement être pris que les très très bons dossiers avec un vrai projet derrière et une motivation sans faille en démontrant l'acquisition des bonnes compétences en termes d'analyse juridique, en termes de maîtrise des outils juridiques. Ça sera incontournable pour pouvoir intégrer le master. Une autre question pour l'UBUT par rapport au master. Est-ce que je peux intégrer un master après mon BUT? Alors, on l'a dit depuis le début, le BUT, c'est fait pour vous rendre opérationnel pour intégrer le marché du travail. Et donc, c'est pas prévu que le BUT, de façon automatique et de façon systématique, soit une porte d'accès pour les masters. Et on comprend bien pourquoi. La formation que vous obtenez en licence est différente que celle que vous obtenez en BUT, puisqu'elle est beaucoup moins théorique, elle est beaucoup plus axée pratique, sur l'expérience, sur le développement de compétences. Et donc, on comprendrait mal comment est-ce qu'en sortir d'un BUT, on pourrait directement intégrer un master. Bon, maintenant, l'expérience aussi nous montre qu'on peut se révéler pendant son BUT. On peut très bien avoir été un petit peu en difficulté avec le système scolaire et puis trouver son intérêt dans le BUT et développer une appétence, un goût pour les études et montrer que finalement on construit un nouveau projet qui nous amènerait à vouloir continuer. Dans ces cas-là, naturellement, les dossiers sont étudiés et les très bons dossiers, ceux qui sont vraiment justifiés, il n'y a aucune raison de les empêcher de poursuivre leurs études, que ce soit d'ailleurs en métropole, puisque vous pouvez très bien intégrer aussi un master en métropole, ou ici. Mais ce n'est pas la règle de départ. La règle de départ, c'est plutôt de vous insérer sur le marché du travail. Seuls les très bons dossiers, dans des conditions particulières, comme par exemple une motivation, un projet qui s'est mûri, qui s'est construit, naturellement, seront regardés avec beaucoup de bienveillance. Si je puis me permettre de dire, je suis tout à fait d'accord. Les portes sont ouvertes, mais les exigences sont différentes. Et j'aimerais peut-être rebondir sur le cas des BTS et d'anciens DUT. Parce que je fais la tournée, entre guillemets, de tous les lycées chaque année, je visite les lycées pour informer justement les élèves de terminale et de première de temps en temps des possibilités d'études à l'UPF. Et la question qui revient très très souvent dans les lycées où il y a des BTS, c'est « Ah, j'ai un BTS qui est un diplôme de 2 ans, officiel, est-ce que je peux venir en 3e année de licence éco-gestion ?» Et la réponse est souvent « Désolé, mais le BTS est une formation spécialisée, en général BTS MUG, BTS, etc. Et donc finalement, alors que la licence exige une polyvalence de connaissances et de compétences, il y a évidemment quelques lacunes qu'il faut combler. Et c'est pour ça que nous demandons à la grande majorité des étudiantes et étudiants de BTS, des diplômés de BTS, de venir passer une seconde année à l'UPF en licence éco-gestion pour pouvoir mieux réussir en 3e année. Et en fait, on a eu l'expérience de ces deux systèmes, en passant en 3e année ou non. Et en fait, ils réussissent excellemment bien quand ils viennent en 2e année, puisque certaines d'entre eux deviennent majors de promotion, vont en master, etc. Donc ça, c'est un bien. Et c'était un peu pareil pour le DUT auparavant. On demandait aux diplômés de DUT, si vous voulez continuer en licence, de refaire une 2e année, etc. Maintenant, évidemment, la réforme fait que le BUT, c'est une licence professionnalisante en 3 ans, et qu'évidemment, ça change beaucoup de choses. Donc ça ouvre des portes vers nos masters, c'est sûr, mais avec un niveau d'exigence académique quand même relativement élevé du point de vue un peu théorique. Donc les portes sont ouvertes, mais un petit peu, disons, voilà. Et donc, il y a une différence entre BTS et BUT, et chaque parcours est excellent. Il faut évidemment comprendre son objectif professionnel pour bien s'orienter, c'est très important. Et juste un point, il est possible pour ceux qui ont terminé leur BTS d'intégrer la 3e année du BUT. Alors évidemment sous la base d'un processus de sélection aussi, mais les passerelles sont prévues parce que évidemment on comprend bien que aujourd'hui, vu le système tel qu'il est conçu, à s'arrêter à Bac+2,
c'est très bien, mais c'est pas forcément valorisant d'un point de vue diplôme, puisque c'est plutôt le bac+3 qui est aujourd'hui la norme. Et donc, il est possible de réintégrer aussi le BUT. Enfin, d'un autre côté, pourquoi ne pas faire le BUT dès le début? C'est une question qu'on peut poser. D'où l'intérêt de s'orienter, de bien s'informer dès la première et dès la terminale pour éviter de zigzaguer, ce qui est toujours possible, bien sûr, mais ça prend un peu plus de temps. Oui, merci beaucoup. Là, j'ai une question pour vous tous. Vers quel métier aboutissent votre licence? Alors, je vais commencer, ça va être très court. 83% de tous les emplois en Polynésie française sont des emplois de service. Dixit, l'ISPF, l'Institut de la statistique de la Polynésie française. Donc, en gros, notre licence économie-gestion, qui est une licence polyvalente, s'adresse à 8 emplois sur 10 en Polynésie française. Après, c'est à vous de choisir lequel. Oui, alors je peux rebondir exactement sur la même chose. La formation juridique s'adresse bien évidemment à des étudiants qui ont envie d'embrasser des carrières judiciaires. Alors il y a les carrières les plus connues comme avocat, magistrat, huissier, notaire, et qui nécessitent des formations au moins jusqu'au master 1 pour passer certains concours notamment qui ne sont ouverts qu'à partir du master 1 et qui nécessitent aussi d'avoir acquis un certain nombre de connaissances et de compétences. Mais avec une licence en droit, on peut déjà également intégrer certains postes, alors pas forcément à haute responsabilité, mais des postes intéressants dans des entreprises. En tant que juriste d'entreprise, on peut déjà commencer, j'allais dire, en bas de l'échelle et puis gravir les échelons à l'intérieur de l'entreprise, peut-être en suivant aussi des formations continues pour renforcer certaines connaissances. Donc il y a des étudiants qui parviennent à cela. On peut également travailler dans d'autres services, dans différents domaines. Certains de nos étudiants vont bifurquer un petit peu vers le droit du travail et les ressources humaines. Donc c'est intéressant aussi d'avoir une passerelle éventuellement avec l'éco-gestion pour pouvoir approfondir des connaissances en ressources humaines notamment. Voilà, les portes sont assez ouvertes, les carrières se diversifient et puis il y a des nouveaux métiers qui font leur apparition et qui sont tout à fait intéressants, notamment tous les métiers de l'édition juridique. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et c'est en pleine explosion grâce au numérique. Et donc devenir éditeur juridique, ça suppose d'avoir des qualités rédactionnelles, mais c'est ouvert à partir de la licence 3e année. Certains étudiants peuvent décrocher leur premier poste. Oui, vous avez donc je vais redire un petit peu ce qu'on a déjà dit, mais il est clair que le BUT, par sa logique pluridisciplinaire de départ, c'est-à-dire qu'il mélange à la fois toutes les disciplines de la gestion, y compris en intégrant des notions juridiques et économiques. Hein. Donc c'est déjà finalement une palette de notions et de pratiques que vous faites, avec le caractère extrêmement pratique et orienté entreprise que vous allez finalement vivre et faire l'expérience pendant ces 3 années. Vous devenez pour les entreprises finalement une personne d'intérêt, puisque par définition vous êtes opérationnel et vous avez des compétences pratiques très utiles. Alors après, les métiers sont naturellement liés aux 2 parcours que nous offrons, puisque vous avez un parcours en technique commerciale et un parcours en gestion administrative et commerciale des organisations qui prépare à des métiers à la fois très orientés marketing, e-marketing, tout ce qui est la question de la digitalisation dans les services, c'est une question fondamentale. Tout ce qui est import-export, tout ce qui est la capacité aussi à mettre en place des logiques d'importation, d'exportation sur des produits particuliers ici. Et puis vous avez tout ce qui est fonction support, c'est-à-dire toute la partie administrative de la gestion d'une entreprise, aussi bien au niveau de la comptabilité, de la finance, des ressources humaines. Ce sont ces emplois-là auxquels nous vous préparons avec ce BUT. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, ça va dans le même sens, c'est-à-dire que du coup, vous pouvez vous retrouver aussi dans l'événementiel, dans le domaine bancaire. Enfin, voilà, c'est des compétences en fait qui sont très diverses et qui permettent de rejoindre soit des secteurs effectivement très liés au service, mais aussi un peu dans l'industrie, puisqu'on peut aussi travailler dans toutes les fonctions support des petites ou plus grandes entreprises. Et les administrations. Et les administrations aussi. Et puis c'est vrai, la question a été posée, mais c'est vrai que on peut aussi, du coup, on a les compétences nécessaires pour monter son propre projet
projets en plus au niveau du débouché professionnel. Si je puis rajouter et renforcer ce que mes collègues disent, en fait, le DUT a été créé en 2016 après une année de réflexion et d'enquête auprès des chefs d'entreprise locaux en Polynésie française. Et on a été leur demander, mais que souhaitez-vous? Quelles compétences? Quel diplôme? Et c'est à partir de ces réponses que le choix a été fait d'offrir 2, et non pas un au départ, DUT, un GACO qui est plutôt généraliste, si vous me permettez, et l'autre qui est plutôt spécialisé en marketing avec des compétences linguistiques. Donc on répond grosso modo aux attentes du marché du travail avec ce diplôme très très intéressant. Tout à fait. J'ai une autre question pour tous les 4. Là, ça concerne les stages. Est-ce que vous savez à peu près quelle structure, quels organismes d'accueil prennent les stagiaires de chaque filière? Si vous avez des noms. Alors des noms, moi j'ai pas, c'est ma première année ici, donc ce que j'ai vu pour l'instant en suivant un petit peu, en lisant, c'est qu'effectivement les domaines sont très variés, puisqu'on a des gens qui peuvent faire des stages dans les banques, dans les structures purement commerciales, donc vraiment dans des commerces de proximité, dans des industries, donc qui vont faire plutôt du B2B, ce qu'on appelle le B2B. Je vois, alors moi personnellement j'ai pas de nom, toi tu as des noms peut-être? Ah bah il y a pratiquement toutes les entreprises du Fénois, mais encore une fois pour nous ce qui est important c'est que vous ayez une multiplicité d'expériences, donc de faire plusieurs stages, de voir ce qui vous plaît, parce que quand on fait un stage on sait peut-être pas forcément ce qu'on a vraiment encore envie de faire, mais on sait ce qu'on veut pas faire. C'est déjà une façon d'avancer, de savoir ce qui nous plaît pas. Donc le fait de vouloir de pouvoir finalement faire des stages variés et multiples, ça vous permet de peaufiner votre réflexion sur qu'est-ce que vraiment vous voulez faire, parce que c'est une question centrale. On comprend bien que quand on est un jeune, on arrive de lycée, on a une connaissance du monde du travail qui est vraiment très éthérée, voire abstraite, et on est influencé par ce qu'ont fait ses parents, par ce que font ces gens dans sa famille, mais qu'est-ce qu'on veut nous-mêmes, qu'est-ce qu'on aime faire, dans quoi on a envie de se réaliser. Et tout ça nécessite effectivement, c'est un jeu d'essai-erreur, on essaie quelque chose et puis on va à autre chose, et à la fin on finit par trouver quelque chose qui vraiment nous satisfait. Donc nous, on n'a pas du tout de barrière par rapport au secteur d'activité, par rapport au type d'emploi. Il faut naturellement que les missions qui sont confiées dans le stage soient pertinentes par rapport à la formation et par rapport aussi à l'intérêt de la mission. On ne veut pas des stages photocopie, on veut des stages qui vous donnent une expérience professionnelle. Mais mis à part cette contrainte-là, on est très ouvert, parce que c'est un peu à vous de, justement, par le choix que vous allez faire des stages que vous allez effectuer, de forger votre parcours professionnel. Oui, c'est exactement la même chose dans les stages juridiques. Vous avez accès à de très nombreuses entreprises, mais également les administrations. Et puis, tous les métiers typiquement juridiques, donc de nombreux cabinets d'avocats prennent des stagiaires de manière très régulière. Pensez également à certains métiers qui malheureusement sont déconsidérés, mais qui sont particulièrement intéressants avec beaucoup de terrain. Ce sont les métiers d'huissier. Et ils sont en recherche de personnes pour travailler dans les cabinets d'huissiers, dans les études, pardon. Même chose pour les notaires. Et puis, des étudiants récemment, grâce à ce qui a pu être organisé au niveau du COSIP, découverte de certains métiers comme le métier de greffier. C'est un métier qui est méconnu mais qui a suscité des vocations et plusieurs étudiants, suite à cette présentation, se sont inscrits au concours. Et donc il y a la possibilité de découvrir d'autres étudiants. Alors là, ça concerne des masters, mais c'est accessible même après le bac, après les premières années de droit. Tout ce qui concerne l'administration pénitentiaire. Et j'ai plusieurs étudiants qui se sont découverts une vocation pour l'administration pénitentiaire, travailler dans les prisons, alors que ce soit en tant que surveillant spécialisé, ou bien ensuite dans l'administratif et pourquoi pas directeur d'établissement pénitentiaire. Donc c'est très très ouvert. Et pour toi aussi, Vincent, c'est pareil dans ta filière? Pareil, nous n'avons pas vraiment de barrière, c'est ouvert à tout, mais comme mon collègue le disait, il faut une bonne adéquation entre le projet professionnel, ça sert beaucoup à étayer son projet professionnel. Quand on est jeune, on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire, et c'est vrai que cette expérience professionnelle permet de découvrir si on aime bien ou on n'aime pas ce genre d'activité. Donc il faut essayer, c'est trial and errors, comme ils disent en anglais, en français, erreur et essai-erreur, voilà. Désolé. Ok, merci. J'ai une autre question pour tous les 4. Si, en fait, dans vos filières respectives, pour les examens, on est évalué en contrôle continu uniquement? Oui, nous, c'est du contrôle continu.
Oui, clairement, on est évalué. Enfin, les étudiants sont évalués pendant tout le semestre régulièrement. Soit chaque professeur, soit ce qu'on a appelé donc ce qui s'appelle les situations d'apprentissage et d'évaluation, les projets tutorés, enfin quelle que soit l'activité menée, que ce soit le cours classique ou les activités spécifiques de terrain, il y a une évaluation régulière tout au long de l'année. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas une semaine réservée pour passer des partiels. C'est pas ça. Hein, c'est l'évaluation au fil de l'eau. C'est au fur et à mesure que les projets se font, que les cours se terminent. Eh bien, il y a des évaluations qui ont lieu, mais il n'y a pas, on ne fait pas une semaine de partiels comme on le fait plus classiquement dans les formations universitaires. D'ailleurs, si je puis me permettre, la CFVU, qui est la commission des formations et de la vie universitaire, a voté il y a pas mal d'années de cela. La préférence très forte vers le contrôle continu intégral. C'est-à-dire dans toutes les formations, on ne peut plus avoir un seul examen. Il en faut, avec un certain nombre d'heures de cours, 21 heures de cours, il est obligatoire d'avoir au moins 2 contrôles continus. Et ça, c'est ce qu'on appelle pendant la période de première chance. Et ensuite, je ne vais pas m'étayer là-dessus parce que c'est peut-être pas le sujet, mais vous avez ensuite une seconde chance après ces examens pour améliorer votre note. Et vous pouvez y aller ou ne pas y aller. Le choix est totalement libre. De toute façon, on ne peut pas baisser la note. Elle ne peut qu'augmenter. Donc ça, c'est aussi un autre avantage. Mais en tout cas, en général, pragmatiquement, je dirais que dans la plupart de nos cours de licence, on a 2 contrôles continus pendant le semestre, plus cette épreuve de seconde chance. Oui, c'est à peu près ça. Et le contrôle continu, je dirais qu'il est même renforcé dans toutes les matières où existent des travaux dirigés. Puisque dans le cadre des travaux dirigés, il y aura des exercices qui pourront être notés, en plus des épreuves qui pourront être données dans le cadre du cours magistral. Donc il y a vraiment des notes sur les grosses matières, en tout cas en première année de licence en droit. On peut avoir minimum 3 notes pour essayer d'asseoir une moyenne convenable. Est-ce qu'en BUT, il y a la seconde chance? Il y a ce principe-là aussi? Non, il n'y a pas le principe de la seconde chance en BUT. C'est vraiment un contrôle continu vraiment classique. On a effectivement plusieurs notes par module, par matière ou par situation d'apprentissage, et donc il n'y a pas le système de seconde chance. Après, il y a des choses qui ne se passent qu'une fois l'année. Par exemple, en BUT, les étudiants vont beaucoup travailler en groupe et donc présenter, en fait, travailler pendant un certain nombre d'heures, et ça va se formaliser avec une présentation du résultat de tout ce travail qu'ils auront fait ensemble en amont. Donc ça aussi, c'est une façon différente de les évaluer, et qui justement vise à évaluer plutôt les compétences acquises que des savoirs à proprement parler. Et donc là, c'est aussi du contrôle continu, dans la mesure où ils vont montrer, pour chaque situation d'apprentissage, ils vont monter un projet, ils vont travailler quelque chose, ils vont le présenter, et ça va être évalué de différentes façons, hein. Ça peut donner lieu à différentes évaluations. Le stage aussi, ça donne lieu à une évaluation, mais comme pour les collègues, là c'est évalué qu'une seule fois dans l'année, mais c'est pas, ça reste du contrôle continu. Donc pour répondre très clairement, il n'y a pas le système de seconde chance en BUT. Mais il est possible de redoubler sa première année? Alors le système de redoublement avec la réforme, je pense qu'il y a un droit de redoublement, je crois de mémoire que c'est 2 semestres sur l'ensemble de la formation, c'est bien ça? Il faut que il y a un jury, hein, naturellement, qui a lieu, comme dans toutes les formations dispensées à l'université, vous avez un jury, et effectivement, sur la base du comportement, si jamais il y a eu des problèmes, mais en général, la situation s'est pas tellement présentée, encore une fois, puisqu'on a vraiment un taux de réussite qui est très très élevé, mais il y a la possibilité de redoubler sur la base d'un accord par le jury qui se réunit, hein, mais j'ai envie de dire, just do it right the first time. Il n'y a pas besoin de seconde chance si effectivement on a déjà validé à la première fois. Et donc effectivement la démarche d'évaluation, elle est peut-être moins stressante qu'avec cette histoire de la grande composition ou du partiel tel qu'il a pu exister il y a encore beaucoup d'années. Aujourd'hui, on a une évaluation qui est plus au fil de l'eau, qui est d'ailleurs multiple. Mais du coup, elle est plus finalement, elle est moins stressante.
puisqu'elle est plus intégrée finalement au processus lui-même d'apprentissage. Hein, c'est des évaluations qui sont censées aussi être constructives, sur lesquelles on demande à l'étudiant d'être en réflexivité. Hein, c'est-à-dire c'est pas uniquement une évaluation, on dit c'est bon ou c'est pas bon, c'est aussi une évaluation à partir de laquelle on essaie de comprendre quelles sont les difficultés pour éventuellement apporter des solutions nouvelles. Donc c'est une évaluation qui est plus comme un outil au service de l'apprentissage plutôt qu'une évaluation sanction. Juste rajouter un truc. En fait, on se rend compte avec les étudiants donc anciennement DUT, maintenant BUT, que finalement l'encadrement étant tellement fort, on leur donne énormément de consignes en fait pour les aider justement à réussir. Et que les étudiants en général, c'est tout bête, mais s'ils suivent la consigne, s'ils écoutent vraiment ce qu'on leur demande, s'ils sont vraiment attentifs et à l'écoute de ce qu'on leur dit de faire, eh bien dans ce cas-là, ils réussissent. Alors bien sûr, ils n'écoutent pas toujours, ils ne sont pas toujours forcément hyper attentifs, mais globalement, comme tu disais, il n'y a pas de raison, finalement, la situation de redoublement ne se présente pratiquement pas, parce que ce sont des étudiants qui sont très encadrés et qui, a priori, après un moment de mise en place, si ça va pas du tout, ils abandonnent, ils se réorientent. Mais ceux qui restent, c'est qu'en fait, ils sont plutôt disposés à ce fonctionnement-là. Et donc, effectivement, en général, ça roule, il n'y a pas de raison de redoubler. Je vais rebondir sur ces derniers aspects parce que c'est vrai aussi en licence générale, dans le sens où à partir du moment où les étudiants sont assidus et suivent les consignes, normalement il n'y a aucune raison pour qu'ils échouent. C'est une question d'assiduité et je crois que le contrôle continu il est là aussi pour forcer les étudiants à travailler de manière très régulière tout au long de l'année et il n'y a pas de secret. C'est ça la clé de la réussite, c'est un travail régulier en écoutant, en suivant les consignes et à force d'entraînement et n'hésitez pas aussi à poser des questions. Parce que l'équipe pédagogique est là pour répondre aux questions et des étudiants qui parfois sont en difficulté ne nous le font pas savoir, on ne le repère pas forcément et ceux-là risquent d'échouer. Donc ça fait partie aussi du processus et le contrôle continu nous permet d'identifier aussi les étudiants qui seraient en difficulté. Du coup, je rebondis juste sur un truc que tu viens de dire qui est super important, on n'en a pas parlé, c'est justement le contrôle d'assiduité. On n'en a pas parlé encore, mais il y a une obligation d'assiduité, il y a un contrôle de l'assiduité. Donc dans toutes nos formations là, je pense qu'il n'y a pas trop de différence BUT et les autres, tout le monde, on contrôle vraiment l'assiduité, la présence obligatoire et on ne peut pas s'absenter comme ça juste parce qu'on a envie de s'absenter. Alors on a un petit cas particulier peut-être quand même en licence, c'est que nous avons des cours magistraux dans des grands amphis et pour des raisons logistiques, à moins qu'on mette des puces dans chaque étudiant, ça va être un peu difficile. Donc évidemment l'assiduité est contrôlée en travaux dirigés et les étudiants viennent en général en grand nombre. Par contre les amphis sont souvent vides et ça c'est une erreur fondamentale, je le dis ouvertement, de ne pas venir en cours magistral parce que souvent l'erreur c'est « Oh, de toute façon je vais réviser ça en TD ». Non, pas du tout. Les TD sont, pour nous en tout cas, des exercices d'application. Après, la deuxième chose, c'est qu'on a une grande partie du cours qui est sur notre plateforme qui s'appelle Espadon. Donc on se dit, il n'y a pas besoin de venir en cours finalement puisque je vais lire le cours. Erreur fondamentale. Les PowerPoint, ce ne sont que des éléments, des contenus pédagogiques qui aident à la compréhension. Mais sans écouter, sans venir, sans être assidu en cours magistral, c'est malheureusement l'échec. Voilà. Et donc, j'insiste comme toi d'ailleurs sur l'importance fondamentale de l'assiduité. Et la différence peut-être entre la licence et le BUT, c'est qu'évidemment, le taux d'encadrement, c'est-à-dire qu'il y a une équipe très resserrée, 2 groupes, alors que nous avons de nombreux groupes, et que vous avez une grande autonomie quand vous venez en licence. Et ça, c'est un apprentissage de la vie. Dans la vie, on ne va pas vous donner des exercices que vous avez déjà fait à répéter. On le voit depuis 2 ans, il y a des situations un peu nouvelles auxquelles personne n'était préparé et on essaye de gérer la situation, la crise au fur et à mesure et tout change tout le temps. Donc ça, notre formation s'adresse à cette adaptabilité, mais aussi il faut une certaine responsabilité pour être sérieux et assidu et venir en cours pour réussir. Et dans ce cas-là, je suis d'accord, il n'y a aucune raison de ne pas réussir dans ce cas-là. Merci beaucoup. Là, on va terminer sur cette question-là. C'est pour vos pattes. Qu'est-ce que vous pouvez dire en fait aux étudiants au terminal s'ils veulent entrer en fait dans votre licence?
les encourager à venir dans votre Oui, licence. bienvenue. Moi, je dirais les portes sont grandes ouvertes. On est toujours ravis d'accueillir de nouveaux étudiants qui sont motivés pour suivre la formation. Et puis, je dois dire que depuis justement ces fameuses crises sanitaires qui ne nous laissent pas tranquilles, on renouvelle beaucoup aussi notre façon d'enseigner et je peux même dire que là, par exemple, mes étudiants de L3 sont en train de s'amuser sur des jeux de rôle. Donc il y a des façons d'enseigner qui se renouvellent et qui permettent de trouver la motivation peut-être là où les étudiants à suivre un cours magistral perdent un petit peu l'attention. Donc je dirais que c'est une chance aujourd'hui de commencer ces études maintenant parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui viennent dépoussiérer un peu. D'habitude, on a tendance à dire les études de droit, c'est austère, c'est un vocabulaire qu'on ne comprend pas. Et non, on peut aussi étudier tout en apprenant beaucoup, mais en le faisant d'une manière ludique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et les TIS, les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, vont jouer un rôle très important et commencent déjà à jouer un rôle très important. Et la crise n'a fait qu'accélérer en fait ces avancées technologiques, leur utilisation. Donc nous sommes dans une période très intéressante, disons. Et le dernier conseil, c'est pour justement trouver un emploi en sortant de cette crise. Il n'y a pas de meilleur investissement que des diplômes, qu'une formation réussie en obtenant un diplôme, plusieurs diplômes voire. Et donc je vous encourage à venir à l'université pour réussir. Et le dernier point, c'est la motivation. Avec la motivation, on peut réussir à des niveaux inimaginables. On l'a vu avec certains milliardaires qui partaient quasiment de rien. Eh bien, il est possible de réussir à tout niveau. Après, la question, c'est de se poser qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Donc, le projet professionnel est aussi une partie importante de cette motivation. Alors moi, pour le BUT, vous quittez le lycée, venez en BUT pour vous créer des nouveaux possibles, pour développer vos potentialités, pour vous challenger par rapport à l'accomplissement de missions professionnelles, à la réalisation de projets extrêmement pratiques. Venez en BUT pour rejoindre une équipe pédagogique extrêmement dynamique qui, depuis très longtemps, sait comment développer des apprentissages pluridisciplinaires et vous mettre en situation d'un apprentissage actif où vous devenez acteur de votre apprentissage. Venez aussi en BUT pour bénéficier bien justement de ce cadre incroyable qu'est quand même l'université. Ici, on n'en a pas parlé, mais le campus est absolument, je crois, une source de joie quotidienne pour tous ceux qui viennent ici. Donc c'est aussi important d'avoir ces ressources-là qui sont importantes. Donc voilà, venez aussi pour apprendre des compétences pratiques qui vous sont au service de votre projet professionnel, et venez aussi pour apprendre à découvrir quels sont finalement les métiers que vous voulez exercer, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Et donc voilà, donc venez pour vous créer de nouveaux possibles. Je ne peux rien ajouter là-dessus. Très belle ta phrase de fin. Voilà. Oui, merci beaucoup. Merci à vous, chers intervenants, d'avoir répondu aux questions. Du coup, en fait, la dernière table ronde se termine. Sur ce, voilà, vous pouvez retrouver en fait toutes les informations et les ressources sur notre site internet www.ipf.pf et aussi sur notre page Facebook dédiée à la journée porte ouverte de l'UPF. Marou!